Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Toujours à la une, le drame survenu dans la capitale. La morgue municipale de Brazzaville est débordée. Des corps ont encore été extraits des décombres ce lundi. Bienvenue à tous. Invité du journal, le chef de programme, directeur technique MAG Lionel Cataneo et le président de la fondation Ebina, Joe Washington Ebina. Le spectacle est apocalyptique. C'est un tsunami, sans eau. Nous sommes ici au CG Gompo Lilou et là, au lycée de la Révolution, enfin, ce qu'il en reste. Constatez. Bon, c'est bien. Quelques foyers subsistent encore. Les sapeurs-pompiers sont toujours actifs. La zone n'est pas totalement sécurisée. Dans la cour du lycée de la Révolution, une grenade traîne. Ici, il y a encore 2 jours, c'était des bâtiments du camp blindé, la déflagration a soufflé. Il n'y a plus rien. Difficile même de reconstituer les quartiers. À partir des monographies de la mairie, dit le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, on peut rattraper les choses, identifier véritablement les anciens occupants. Le constat est simplement apocalyptique. On parle de plusieurs centaines de blessés et de 146 morts pour l'instant. Ce matin, d'autres cadavres ont encore été découverts et retirés des décombres. La zone concernée par le drame est sécurisée. Cependant, on continue à extraire les corps des décombres. Reportage de Morel Mabélé, Anissé Mongala. Le 2e jour du drame du dépôt d'armes du 1er régiment blindé de Mpila, causant 146 morts selon les statistiques provisoires du gouvernement, la DRTV internationale est descendue sur le site de la catastrophe. Constat, la désolation totale. Certaines familles, comme vous pouvez le constater sur ces images, continuent à se déplacer, surtout celles qui ont vu leur maison emportée. Sur le lieu de la tragédie, plusieurs corps de la force publique sont mobilisés pour non seulement sécuriser ce site qui constitue encore un danger pour la population, mais pour empêcher aussi les pillards de faire leurs opérations. Au moment où l'on réalisait notre interview avec le président de la fondation Charles Ebina, Dieu Ebina, c'est un corps qui est découvert sous les décombres. Dieu Ebina lance un appel à d'autres structures qui œuvrent dans l'humanitaire de soutenir les victimes de cette catastrophe. Lorsque je vois malheureusement les corps qui sont emportés comme ça me fait énormément de peine. La fondation Ebina a commencé déjà depuis hier le même jour à aller dans les hôpitaux pour commencer à distribuer quelques médicaments et puis de l'eau. Et nous sommes venus sur le terrain aussi pour commencer à apporter assistance aux personnes qui sont démunies. Mais moi je vais lancer un appel à tous les Congolais, à tous ceux qui ont la volonté de changer la République, de se mettre ensemble pour que nous puissions au moins trouver la possibilité d'apporter de l'aide à ceux qui souffrent. Les sapeurs-pompiers qui venaient de célébrer le 1er mars la journée internationale de la protection civile étaient également sur les lieux pour faciliter la circulation des personnes. Le second invité de ce journal est le président de la fondation Ebina, Joe Washington Ebina. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un message particulier. Vous savez, il est évident que derrière un drame comme ce que nous vivons aujourd'hui, il était important, après l'avoir constaté, après l'avoir vécu sur le terrain, de trouver la possibilité de faire quelque chose. Premièrement, évidemment, c'est de présenter les condoléances aux familles éprouvées et puis à la République, parce que nous le sommes tous. Ce qui touche tous les Congolais nous touche. Et donc, nous avons été blessés par rapport à ce que nous avons vu dans notre cœur, dans notre chair. Et nous ne pouvons pas rester là dans l'émotion. Et donc, il est important de se mobiliser, de créer cette chaîne de solidarité afin de pouvoir apporter assistance aux sinistrés. Et la Fondation Ebina a essayé dans la mesure possible, dès le premier jour, dès les premières heures, aller dans les hôpitaux pour apporter un peu de médicaments et de l'eau potable. Moi, je voudrais ici demander la participation de tout le monde. Vous savez, lorsque aujourd'hui il y a un événement comme ça qui arrive, il est possible pour ceux qui n'ont pas subi les mêmes dégâts d'apporter assistance. Avant de venir sur votre plateau, j'étais à la cathédrale où j'ai constaté des milliers de personnes qui sont là et qui ont besoin d'assistance. Ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'eau. Et donc, on peut se mobiliser tous pour pouvoir leur apporter assistance. Et ça, c'est très important. C'est très important de ne pas simplement s'arrêter sur l'émotion et de commencer à agir. Et cet appel, vous pouvez le lancer? Et donc, moi, j'appelle tous les Congolais de bonne volonté,
tous ceux qui aiment la République, tous ceux qui aiment la République dans son élan, de pouvoir participer, de venir au sein de la Fondation, aussi bien à la Fondation, ou bien aller carrément dans les hôpitaux, dans les endroits connus, dans les camps qui sont connus actuellement, tels que la cathédrale, et aussi au niveau de Combo, là où il y a l'espace de la télévision, pour apporter assistance à ceux qui souffrent. Et donc, voilà, mon élan de cœur part à ce niveau-là. Mais je voudrais aussi, et il est important de le rappeler, interpeller sur votre plateau le président de la République pour qu'il puisse prendre ses responsabilités devant l'histoire de notre République, pour pouvoir au moins mettre les moyens qu'il faut pour que finalement qu'il n'y ait pas, si vous voulez, vous savez, lorsque j'ai visité les familles aujourd'hui, j'ai senti un grand désarroi. Les personnes n'ont pas, ils ont tout perdu, leur vie, ils ont perdu énormément de choses, et je crois que le gouvernement de la République peut s'organiser à essayer de dédommager ceux qui ont souffert. Merci beaucoup. L'eau, c'est la vie, on le sait, et lorsque il y a un groupement d'individus dans un site, probablement le besoin doit être important en eau potable. C'est à ça qu'a pensé la Fondation Charles Ebina, avec comme président Joe Washington Ebina, qui désormais, depuis hier en tout cas, a mis à la disposition de tous les sites des sinistrés enregistrés une distribution en eau potable de 16 000 litres jour, et avec une mission ferme de livrer sans discontinu ce liquide vital et précieux à la vie. Théodore Balossard a vécu le premier geste de cette décision de la Fondation Charles Ebina. Un véhicule spécial d'eau potable de 16 000 litres aux sinistrés du 4 mars. L'initiative est de celui qui sait le faire même en temps normal. Il est bien connu des Congolais. C'est Joe Washington Ebina, président de la Fondation Charles Ebina. C'est cette fondation qui œuvre dans le social pour améliorer le quotidien des Congolais, qui offre généreusement de l'eau potable aux sinistrés en mettant à leur disposition ce véhicule de 16 mètres cubes qui se chargera de déposer au quotidien ce liquide vital dans tous les sites où sont recensés tous ceux de nos compatriotes qui n'ont plus aujourd'hui de domicile. En dehors de l'eau, la Fondation Ebina a offert des draps, des serviettes et autres couvertures aux 3585 sinistrés de la cathédrale Sacré-Cœur. C'est l'abbé Alexis Tobangui, curé de la paroisse, qui a symboliquement réceptionné ce don. Il a promis s'impliquer personnellement concernant la distribution avec parcimonie de tout ce qu'il reçoit aux sinistrés. En tant que prêtre, j'ai pris la résolution, la décision d'être là moi-même pour qu'il y ait quand même certaine clarté dans ça. Parce qu'on a vu comment les choses s'évoluent un peu ailleurs. On s'est dit, bon, on se donne le temps, on essaie un peu de s'y impliquer pour que au moins les populations qui voient ces dons arriver, qu'ils puissent au moins recevoir cela. C'est vrai, ce qui arrive, il y a 3000 réfugiés, sinistrés. Mais quand nous recevons les dons, c'est pour 400-500 personnes. Vous voyez, si on essaie de répartir comme ça, il y aura toujours des manquements. Mais que ce que nous recevons aille au moins auprès des sinistrés. Ils comprendront qu'il y en a pas assez, mais au moins ils auront reçu quelque chose de la part. Quelques personnes de bonne volonté se sont associées à la chaîne de solidarité mise en place depuis le jour du drame. L'exemple ici de cette dame également sinistrée, Sidonie Fila Lebambio, qui, en collaboration avec la Fondation Ebina, a remis des vêtements d'une valeur de 3 millions de francs CFA dans les différents sites. On attente pour le compte de la Fondation Ebina 25 tonnes de vivres en provenance de Pointe-Noire à distribuer aux sinistrés.